sommaire de cette édition, les nouvelles lois électorales réclamées par la société civile et les partis politiques depuis des mois sont débattues à partir de ce mercredi par les parlementaires malgaches. Au Nigeria, 2 soldats ont été tués dans une embuscade tendue par des militants de Boko Haram dans l'état de Borno. Et puis en Centrafrique, des femmes incarcérées pour sorcellerie égrènent leur chapelet avec la dernière énergie recroquevillée autour d'un amas d'images pieuses. Merci de toujours préférer Sika TV pour vous informer à toutes et à tous. Bonjour et bienvenue. Le procès du putsch manqué de septembre 2015 au Burkina Faso a été suspendu sine die ce mardi après-midi après le retrait de tous les avocats de la défense. Ces derniers contestent la légalité du tribunal militaire. Plus de précisions à travers cet élément. Au total, 84 accusés sont jugés par un tribunal militaire dont les généraux Gilbert Diendéré et Djibril Ipene Bassolé, cerveau présumé du coup d'État manqué qui a fait 14 morts et 270 blessés. Compte tenu de l'absence des avocats, l'audience est suspendue, a déclaré vers 15h local et GMT le président du tribunal, Seydou Ouedraogo. Les magistrats professionnels sont précisés quand elle reprendrait. Non, nous ne pensons pas qu'il y ait des motifs d'inquiétude. Vous savez, entre avocats, ça arrive. Avocats de la défense, avocats des partis civils, ça arrive. Nous y attendions plus ou moins. Il faut espérer surtout que l'on ne traîne pas avant la reprise de ce procès. C'était tout à fait prévisible, comme je l'ai dit, mais c'est tout simplement confirme que ceux qui crient à la détention arbitraire et autres et qui disent qu'ils sont pendant 2 ans, 3 ans sans être jugés, montrent par là même qu'eux-mêmes ne veulent pas être jugés, montrent qu'eux-mêmes ne veulent pas répondre des Burkinabés qui sont morts et des Burkinabés qui sont blessés. Ils ne veulent pas dire pourquoi, mais ils le diront un jour. Mais pour les avocats de la défense, la juridiction devant juger cette affaire n'est pas légale. Et c'est pourquoi la loi dit que lorsque effectivement il y a des actes réglementaires qui sont pris, il faut qu'il y ait un délai raisonnable, notamment le délai de 8 jours, pour que ce soit opposable à toutes les parties. C'est-à-dire qu'il y ait un moment de publication pour que tout le monde soit informé. En ce moment, l'acte est valable. On se rend compte qu'au jour d'aujourd'hui, tout a été ficelé sans effectivement avoir respecté ce délai. La chambre de jugement du tribunal militaire est composée de 2 magistrats professionnels et de 3 militaires ayant rôle d'assesseurs. 66 militaires et 18 civils sont poursuivis pour attentat à la sûreté de l'État, meurtre, coups et blessures volontaires ou trahison lors de la tentative du putsch du 16 septembre 2015 où des soldats du régiment de sécurité présidentielle avaient tenté en vain de renverser le gouvernement de transition mis en place après la chute du président Blaise Compaoré. La Guinée équatoriale fait encore parler d'elle cette semaine. Le principal parti d'opposition du pays citoyen pour l'innovation a été dissous ce lundi. 21 de ses membres ont été condamnés le même jour à plus de 30 ans de prison. Les détails. Sur les 147 militants en procès depuis mi-février à Mongomo, en Guinée équatoriale, 21 ont été condamnés. Les autres ont été libérés. Les militants étaient poursuivis pour sédition, désordre public, atteinte à l'autorité et blessures graves. C'était à la suite d'échauffourées survenues pendant la campagne pour les législatives. Selon la sentence lue à la télévision d'État, les accusés ont écopé des peines de 26 ans de prison pour sédition, 10 années de prison pour atteinte à l'autorité et 50 000 francs à payer chacun, 4 années de prison pour les dégâts et 4 mois de prison pour blessures. Aussi, les accusés sont-ils condamnés avec leur parti à verser 138 millions de francs CFA à l'État. Quant au parti citoyen pour l'innovation lui-même, il sera retiré du registre des partis politiques du pays. Pour le procureur général adjoint, la dissolution est la conséquence pour avoir commis le délit d'atteinte à la sécurité de l'État. Le parti avait gagné le seul siège au Parlement non acquis au pouvoir lors des élections législatives de novembre. La Guinée équatoriale, pays de 1 200 000 d'habitants, est dirigée par le président Obiang Nguema depuis 1979.
Je le disais en titre, les nouvelles lois électorales sont débattues à partir de ce mercredi par les parlementaires malgaches. Cela se fera à l'Assemblée nationale et au Sénat. Les nouvelles lois électorales débattues par les parlementaires à partir de ce mercredi précisent les modalités de l'élection du futur président de Madagascar. Et les députés et sénateurs malgaches ont 15 jours pour les examiner. Réclamés par la société civile et les partis politiques depuis des mois, ces projets de loi sont cruciaux parce qu'ils vont définir le cadre des prochaines élections législatives et présidentielles. D'après ces tests, le délai de l'entre-deux tours est par exemple raccourci, ce qui implique un délai de délivrance des résultats du premier tour plus court. Pour ce faire, la Commission électorale nationale indépendante CENI dispose d'un délai de 7 jours pour sortir les résultats provisoires après l'envoi du dernier pli fermé par les sections chargées du recensement matériel des votes. Autre nouveauté, une commission de contrôle des financements de la vie politique est mise sur pied. Par ailleurs, pour éviter le flot des candidats indépendants, la loi impose de nouvelles conditions pour la magistrature suprême. Une candidature devra désormais être parrainée par une liste de 150 élus, membres du Sénat ou de l'Assemblée nationale, des conseils régionaux ou des conseils communaux, des maires, des chefs de région ou de province. Un élu ne pourra parrainer qu'un seul candidat à la fois. Le Maroc se dit prêt à de nouvelles négociations pour renouveler son accord de pêche avec l'Union européenne qui arrive à échéance en juillet. Une déclaration faite après la confirmation par la justice européenne de la validité du dit accord de pêche conclu en 2006. L'avocat général de la Cour de justice de l'Union européenne, on se souvient, avait estimé début janvier dans ses conclusions que l'accord était invalide au motif qu'il bafouait le droit du peuple du Sahara occidental à l'autodétermination. La Cour de justice de l'Union européenne a rendu mardi sa décision sur la validité de l'accord de pêche conclu en 2006 avec le Maroc, estimant qu'il était applicable au territoire du Royaume et ne concernait pas les eaux adjacentes de la région disputée du Sahara occidental. En effet, l'inclusion du territoire du Sahara occidental dans le champ d'application de l'accord de pêche enfreindrait plusieurs règles de droit international général. L'avocat général de la Cour de justice de l'Union européenne avait en effet estimé début janvier dans ses conclusions que l'accord était invalide au motif qu'il bafouait le droit du peuple du Sahara occidental à l'autodétermination. Mais la Cour n'a pas suivi l'avocat général dans son avis sur l'interdiction de la pêche, une décision qui réjouit le gouvernement marocain. L'accord a été validé. L'interprétation de la Cour de justice européenne dit que le fait que nous n'avons pas mentionné clairement les régions du Sud et que ça a été seulement rappelé souvent des lignes et sur la base des programmes, cet accord n'intègre pas les régions du Sud. Les bateaux vont continuer donc à pêcher puisque nous sommes dans les délais raisonnables de cet accord et puis les bateaux, les discussions et négociations pour un autre accord se tiendront quand les choses seront plus clarifiées avec l'Union européenne et le ministère des Affaires étrangères marocain. L'accord de partenariat dans le secteur de la pêche qui existe entre l'Union européenne et le Maroc a été mis en œuvre par des protocoles successifs qui permettent à des navires de l'Union européenne d'avoir accès à la zone de pêche du Royaume. Le dernier protocole en date est applicable jusqu'au 14 juillet 2018. Allons à présent au Nigeria où 2 soldats ont été tués et 4 autres blessés dans une embuscade tendue par des militants de Boko Haram dans l'état de Borno, situé dans le nord-est du pays. Une information confirmée ce mardi par des responsables de l'armée et de la milice civile engagée aux côtés de l'armée. L'attaque a eu lieu lundi alors que les soldats circulaient entre la ville de Biou et Damboa dans le Borno, épicentre de l'insurrection djihadiste, qui a fait 20 000 morts et 2,6 millions de déplacés depuis 2009. L'armée affirme avoir perdu 2 hommes dans cette embuscade tendue par les militants de Boko Haram. 4 soldats ont également été blessés alors que les insurgés avaient réussi à s'emparer d'un véhicule et des armes. Ce bilan a été confirmé par des membres de la milice civile engagés aux côtés de l'armée.
Après 9 années de conflit, Boko Haram a été chassé par l'armée nigériane de la plupart des localités dont ces hommes s'étaient emparés en 2014-2015 à l'apogée de sa puissance. Mais malgré les revendications des autorités d'Abuja, qui ont annoncé à maintes reprises avoir écrasé les terroristes, le groupe possède encore une évidente force de frappe, menant de sanglantes attaques contre l'armée, mais aussi des attentats suicides et des enlèvements ciblant les civils du nord-est. La semaine dernière, plus de 100 élèves ont été enlevés dans un internat pour filles à Dapchi, dans l'état voisin de Yobe, lors d'une attaque nocturne des djihadistes. En République centrafricaine, près de la moitié des 42 détenus de la prison pour femmes de Bimbo à Bangui sont accusés de pratiques de charlatanisme et sorcellerie. Un crime prévu par les articles 149 et 150 du Code pénal centrafricain, mais dont les preuves sont difficiles, sinon impossibles à collecter. Conséquence, certaines personnes profitent de cette faille juridique pour régler des comptes. Incarcérée depuis 1 an pour pratique de charlatanisme et sorcellerie, Sylvie attend toujours son jugement. Son histoire ressemble à beaucoup d'autres. Un décès ou une maladie survient dans une famille. Un membre de cette famille accuse alors, de manière sincère ou non, un proche ou un voisin d'en être responsable. Je ne reconnais pas l'acte pour lequel je suis en prison. Le mari de ma sœur est décédé. On ne l'avait pas bien soigné avec la médecine traditionnelle. Et c'est pour cela que ma sœur m'a créé des ennuis. C'est pour cela qu'on m'a amené ici. La sorcellerie pose des problèmes aux législateurs centrafricains, même si le crime est prévu par les articles 149 et 150 du Code pénal, il est toujours compliqué pour les juges de rendre une décision en la matière. Les preuves sont difficiles, sinon impossibles à collecter. Le plus souvent, l'accusation vaut condamnation. Une faille juridique utilisée par certains pour régler des comptes. En Afrique, il y a une catégorie de personnes qui est toujours accusée de sorcellerie, à savoir les personnes vulnérables, les femmes, les enfants et les vieillards. Quand le problème se pose et ça arrive devant la justice, le juge même a du mal à avoir les preuves. C'est toujours mystique. Vous voyez un peu. Dans son malheur, Sylvie a plus de chances que ses co-détenus accusés de sorcellerie. Sa sœur étant venue s'excuser, elle peut espérer rejoindre son quartier une fois sortie de prison. Mais son passif à Bimbo pourrait la poursuivre. En général, même si les femmes accusées de sorcellerie sortent de prison, elles risquent d'être rejetées par leur communauté quand elles ne subissent pas la vindicte populaire. Et puis, la section des affaires publiques de l'ambassade des États-Unis près le Bénin a organisé la 2e édition du concours de slam en anglais en l'honneur du révérend Martin Luther King. La finale de cette édition a eu lieu le week-end dernier. Le directeur des affaires publiques revient ici sur les objectifs de ce concours. I wonder why, after the master's degree, so many students always wonder. Fire yourself from the top to the bottom of the totem pole. Don't be a wannabe. On the flip side, anyone who got a friend understand what your no-joking zone is. Cet événement était visé de promouvoir la poésie comme une méthode d'auto-expression. C'est-à-dire de donner le micro aux jeunes béninois pour exprimer leurs idées, quel que soit le sujet, sur l'avenir du Bénin, sur l'histoire des États-Unis, sur la situation actuelle dans le pays. You, like him, like me, let's go and take Africa from his darkness. A child is the sweetest gift that can unwrap itself into a life. C'était la deuxième édition de cet événement, mais j'ai vu que l'événement est bien grandi et nous espérons que dans les prochains jours, on peut avoir les amphithéâtres pleins de jeunes, plein de gens pour voir cet événement. Et c'est la fin de cette édition que je vous remercie d'avoir suivi.